Bonjour tout le monde, j'espère comme toujours que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo nous allons continuer notre série de la biologie végétale concernant les tissus végétaux. Nous avons vu hier les tissus de protection, qui jouent un rôle de protection de la plante. Maintenant je vais parler avec vous sur les tissus conducteurs, qui jouent un rôle de transport des sèves de la plante. J'espère que cette petite présentation vous a aidé à comprendre un peu ce sujet. À part ça, je vous invite de devenir un membre de notre grande famille. Cliquez-vous sur le bouton abonner ici, alors soyez toujours bienvenus. Savez-vous que les végétaux possèdent des tissus conducteurs, qui sont des tissus spécialisés dans le transport des sèves au sein de la plante. Ces tissus se mettent en place dans les organes jeunes, dans les tiges, dans les feuilles et dans les racines. Ils sont situés en profondeur dans ces organes, au niveau du cylindre central en moelle. On distingue deux sortes d'origine primaire, provenant d'un méristème primaire, et forment le système vasculaire, qui assure les corrélations entre les différentes parties de la plante, le xylème et le phloème. Le xylème oxycilineuse assure la conduction de la sève brute, c'est-à-dire la conduction de l'eau plus les sels minéraux, absorbés par les racines grâce à l'acide pellifère. Le phloème au tissu criblé conduit la sève élaborée, c'est-à-dire les substances organiques provenant de la photosynthèse, vers tous les organes de la plante. Alors, comme j'ai dit, le xylème assure la circulation de la sève brute. Et qui dit la sève brute, de l'eau plus les sels minéraux provenant du sol, à partir des racines jusqu'aux organes de la photosynthèse. Le xylème est constitué de cellules mortes, très allongées, présentant des parois épaisses par des dépôts de lignine, interrompus par endroits pour permettre le passage de la sève brute. Le xylème présente deux types de cellules, les trachées et les trachéides. Les trachées sont constituées de cellules mortes et dont leurs parois transversales ont disparu, assez courtes disposées bout à bout et parallèles entre elles, où la circulation de la sève brute se fait essentiellement verticalement. Concernant les trachéides, sont constitués de cellules allongées et parallèles possédant une paroi transversale, ce qui provoque une circulation en zigzag. Alors, basculons maintenant vers le phloème. Le phloème assure essentiellement la circulation de la sève élaborée, c'est-à-dire la sève enrichie des substances issues de la photosynthèse. Ce tissu conducteur est constitué par des cellules vivantes appelées les tubes criblés et les cellules campanes. Les tubes criblés sont des cellules vivantes sans noyau, allongées dans le sens longitudinal, placées bout à bout à parois pictocellulosiques épaisses. Les parois transversales sont criblées de pores appelés cribles, permettant la transit de la sève. Alors les cellules campanes, ce sont des cellules vivantes avec noyau, étroites allongées le long de tubes criblés, parfois cellulosiques non criblés, qui participent au contrôle de la circulation de la sève dans les tubes criblés. J'ai parlé du tissu conducteur primaire. Maintenant, je vais parler du tissu conducteur secondaire. Chez les plantes ligneuses, entre le xylème primaire et le phloème primaire, se met en place une zone de cellules peu différenciée, à division active. Cette zone génératrice, appelée cambium libérolineuse, produit des cellules qui se différencient pour donner les tissus conducteurs secondaires, qui sont le xylème secondaire, c'est-à-dire le bois, et le phloème secondaire, c'est-à-dire le liber. Ce sont des tissus conducteurs des sèves dans le corps du végétal et sont peu développés dans les tiges herbacées des dicotylédones, mais très développés dans les tiges ligneuses des gymnospermes et des angiospermes des cotylédones. Alors, comme j'ai dit avant, on distingue le xylème secondaire et le phloème secondaire. Le xylème secondaire, ou bien le bois, il se développe vers l'intérieur. Il a une croissance rythmique centripète, synchronisée avec les saisons. Il forme donc des couches annuelles. Concernant le phloème secondaire, c'est-à-dire le liber, il est disposé vers l'extérieur. Sa formation
centrifugue et rythmique et donne des couches concentriques minces, dessus l'île aplatie. Il rassemble à des feuilles d'un livre. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir. Merci et à bientôt.